Bienvenue à cette session serveur core et virtualisation. Donc serveur core, c'est une nouveauté Windows 2008. SQL Server Core, c'est une nouveauté SQL Server 2012. Donc on va voir un tout petit peu, est-ce que l'utilisation d'un serveur core avec SQL Core, est-ce que c'est un choix technique délibéré? Est-ce que c'est une solution d'avenir? Est-ce que c'est un effet de mode? Au niveau virtualisation, est-ce que virtualiser une instance SQL, c'est un effet de mode? Est-ce que virtualiser une instance SQL, c'est un choix technique délibéré qui aura ses avantages et ses inconvénients? On va voir ça. On va commencer un tout petit peu au niveau de l'agenda avant que je me présente. Donc, je ferai une petite partie introduction. Donc, la virtualisation, le pourquoi, les avantages, les inconvénients, les questions que l'on peut se poser par rapport à la virtualisation. Et au niveau du serveur core, pourquoi installer du serveur core? Est-ce que vous avez vraiment un réel bénéfice à installer du serveur core? Ou au contraire, est-ce que vous seriez pénalisé si vous n'installiez pas du serveur core? Pas mal de questions-réponses. J'espère que vous avez beaucoup de questions sur le serveur core. En tout cas, moi, à la fin de la session, j'aurai une question pour vous et une petite souris ArcTouch à gagner. Alors, la question portera peut-être sur ce que je vais dire, peut-être pas. Donc, je m'appelle Christophe Laporte, je suis MVP SQL Server, je suis consultant indépendant et certifié SQL MCM. Je suis aussi formateur certifié Microsoft. Ceci dit, ça a peu d'intérêt de passer sur un slide tel que celui-là. Vous avez toutes les coordonnées, vous retrouverez ça au niveau du webcast, au niveau des slides quand ils seront diffusés. Le fil rouge de la session, ça va être une démo. On va installer un serveur core, c'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai rien du tout. J'ai pas de VM, enfin si j'ai des VM avec du serveur core et du serveur full, mais on va faire ensemble l'installation d'un serveur core. Vous verrez que ce n'est pas spécialement compliqué. Et ensuite, on installera aussi SQL Server 2012 sur un serveur core. En gros, il suffit de maîtriser cette ligne de commande. Et si vous êtes des bons DBA et que vous installez SQL Server à la ligne de commande, ça ne vous posera pas plus de soucis d'installer du SQL Server en core que du SQL Server en full. On va commencer par la virtualisation. Donc là, on a une belle image Hyper-V avec un certain nombre de machines virtuelles qui tournent sur un environnement en cluster, donc du cluster Hyper-V. On peut avoir d'autres systèmes de virtualisation, ça ne pose pas plus de soucis que ça. Est-ce que oui ou non, on va virtualiser SQL Server? Est-ce que certains d'entre vous ont virtualisé des serveurs SQL? Quelques-uns, oui, oui, oh oui, quand même. Ça marche bien, vous n'avez pas de soucis? Si? Ah! Il faut le faire comme il faut. Il faut le faire. Allez, la virtualisation. Pourquoi? Pourquoi virtualiser? En fait, on va avoir des intérêts contradictoires entre nous, DBA, et les big boss. Les big boss, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent les machines 100% CPU. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils ont maximisé leur investissement. Plus la machine va travailler, plus ils vont dire, ah ben tiens, j'ai bien fait de la choisir celle-là parce qu'au moins, je la fais travailler comme il faut. Je rentabilise mon espace dans la salle serveur, je rentabilise mon électricité, etc. Donc finalement, ça, c'est la version des financiers. Sauf que nous, DBA, ce qu'on veut, c'est ça. Ceci dit, vous avez un 256 corps, c'est encore mieux. Mais c'est ce qu'on veut en tant que DBA. Moins on a de ressources qui sont consommées, plus on sait qu'on a de la marge pour encaisser de la charge si à un moment donné, il y a un problème. Donc effectivement, on va avoir des intérêts contradictoires. Et la virtualisation, c'est peut-être finalement essayer de réconcilier les deux mondes. Réconcilier, je dirais, le côté financier qui veut des machines qui soient sollicitées, et le côté DBA de dire, ah ben ouais, là, maintenant, il me faudrait peut-être un petit peu plus de puissance. Est-ce que tu peux me donner plus de puissance? Donner plus de puissance, ça peut passer par bouger, déplacer une VM d'un serveur A vers un serveur B, éventuellement en augmentant les performances. Donc, ajouter des vecteurs, ajouter de la mémoire. Donc, d'un point de vue des avantages, tiens, c'est bizarre, je pensais que j'avais un slide de plus. Je veux quand même lancer la démo. Parce que mine de rien, ça va prendre un petit peu de temps d'installer le serveur core. Allez, on se fait une petite VM. On va créer une nouvelle VM. Ça va mettre un certain temps à s'installer. C'est un petit portable, donc je suis désolé. Hop. Donc, je vais créer une nouvelle VM. Je vais installer mon OS later. Donc, je choisis un Windows Server 2008 R2. Il est en SP1. Et il vaut mieux avoir effectivement du SP1 pour du serveur core. Next. Je vais l'appeler démo. Je vais juste la stocker physiquement. Bon, ça me va très bien. On va se donner un petit peu de puissance. Hein. Soyons fous. Allez, 4 cœurs. En termes de mémoire, pas besoin de beaucoup de mémoire. Bon, allez, si, soyons fous. 1 giga. Est-ce que vous savez avec combien de
mémoire peut démarrer un serveur core? Oh, beaucoup moins en fait. On va le voir après. Après, je dis pas qu'il va fonctionner correctement. En gros, il va pouvoir démarrer avec 198 à 200 mégas de RAM. Il démarrera. Je ne dis pas qu'il va bien fonctionner, hein. Allez, on continue. Je crée un nouveau disque virtuel, SCSI. Démo, OK. Juste pour gagner un tout petit peu de temps sur quelques petits reboots, on n'a pas besoin de sound card et de printer, OK. Finish, hop. Ma DMVMO, elle est là. Je vais récupérer l'image. Hop, d'un Windows 2008. Et on démarre. Donc pour l'instant, on n'a rien fait d'extraordinaire, on a juste été récupérer un ISO. On a créé une VM depuis rien du tout. Vous pourrez faire la même chose sur n'importe quel environnement de virtualisation. Ce que j'ai fait là, vous pouvez le faire n'importe où. Ça fonctionnera de la même manière, ça fonctionnera de la même manière sur du Xen, sur de l'Hyper-V, sur du VMware. Il n'y a pas de souci là-dessus, sur du VirtualBox si vous avez du VirtualBox. Donc on va juste attendre que... Alors du coup, on a une résolution qui est un petit peu diminuée par rapport à la normale. Donc on va juste attendre les premiers steps d'installation de Windows. Donc pour l'instant, comme dirait M. Bello, on peut faire un numéro de claquette. Beaucoup de choses à dire sur les claquettes. Allez, donne-moi la main. Tant qu'à faire, autant avoir un clavier en AZERTY. J'installe. Désolé, c'est un portable. Tout à l'heure, je vous montrerai des petits exemples de temps d'installation que j'ai eu sur cette machine-là. Vous pouvez tout à fait avoir des temps qui soient largement inférieurs sur des vrais serveurs. On est bien d'accord. Custom, next. C'est parti. Donc, je ne vais pas vous raconter ce qu'il fait pendant ce temps-là. On va directement passer au slide. Comme ça, l'installation se fera en arrière-plan. Donc, les avantages au niveau de la virtualisation, la flexibilité. Imaginez un monde où vous pouvez déplacer des datas d'une baie de disque A vers une baie de disque B. Ben oui, c'est clair, on a la flexibilité avec la virtualisation. Si vous avez stocké vos données dans du VHD, du VMDK, c'est une possibilité. Vous avez tout à fait la possibilité de déplacer ces données. Alors, est-ce qu'il va y avoir coupure de service ou pas? Ça, c'est en fonction de ce que vous aurez prévu au niveau de vos VM. Mais la flexibilité, c'est quelque chose qui va pouvoir, je dirais, permettre un petit peu à DBA de se préoccuper d'autre chose. Il n'a pas besoin de se préoccuper de la notion de système. Il sait qu'il a une machine virtuelle et la machine virtuelle, ce sera peut-être à l'administrateur système de le gérer. Et de la même manière, je peux aussi déplacer une VM. Ma VM, elle est sur une baie de disque parce que mon système est stocké sur cette baie de disque. Rien ne m'empêche de le déplacer sur une autre VM. Donc cette notion de flexibilité, c'est finalement s'enlever une partie des problèmes que doit gérer un DBA. C'est est-ce que j'ai bien taillé mon matériel? Est-ce que ma baie de disque a des performances suffisantes? Elle n'a peut-être pas des baies de performances suffisantes. Qu'est-ce qui m'empêche d'acquérir une nouvelle baie de disque qui aura plus de cache avec par exemple des notions de fast cache pour avoir des disques SSD en frontal. Et une fois que j'ai intégré ma baie de disque dans mon SAN, rien ne m'empêche de migrer, de déplacer les datas ou de déplacer l'AVM sur cette nouvelle baie. C'est quelque chose qui peut se faire rapidement et qui peut même se faire sans interruption de service. On a la possibilité, au travers de certains logiciels, de certains drivers, de dupliquer les I/O. Ça part sur la BA, ça part sur la B, la deuxième B, la B numéro B. On va pouvoir faire la copie bloc à bloc pendant que la VM est en production. Et à un moment donné, on n'a plus qu'à, je dirais, scinder les deux. On travaille sur le nouveau disque. On a la possibilité de faire ça. Il suffit juste de prévoir sa migration ou de prévoir, je dirais, la flexibilité au niveau des données. Ce sont des actions qui sont complètement indépendantes de DBA. En tant que DBA, on va se préoccuper de quoi? On va se préoccuper d'SQL Server. Si j'ai plus besoin de me préoccuper, tiens, j'avais choisi 4 cœurs, est-ce que mes 4 cœurs ils me suffisent? Ok. La problématique n'est plus là parce qu'on sait qu'on va pouvoir augmenter la mémoire à chaud. C'est supporté. On va pouvoir augmenter le nombre de vproc, de vcœurs. Donc, on va pouvoir se concentrer sur autre chose. Et ça, c'est un atout indéniable pour la virtualisation. Par contre, je vous demanderai de ne pas faire n'importe quoi avec la virtualisation. On verra ça après. Mais c'est un atout indéniable de pouvoir se concentrer sur autre chose. Le boulot du DBA, ce n'est pas forcément de gérer du matériel. Ce n'est pas son boulot. Le Live Migration, le vMotion, suivant la technologie que vous utilisez, peu importe. Ça va vous permettre de gagner en quoi? De gagner en disponibilité.
Si vous n'avez pas de coupure de service et quand vous basculez une instance, basculez vraiment une instance SQL d'un host vers un autre host, c'est du bonheur. Imaginez, oh là là, zut, mon host, il faut que je fasse une mise à jour de mon ESX, il faut que je fasse une mise à jour de mon Hyper-V, j'ai un service pack à passer. C'est pas grave, je fais live migration ou vMotion de ma VM de mon host A vers mon host B. J'ai pas de coupure de service. Je peux mettre à jour mon matériel, je peux mettre à jour mes drivers, je peux mettre à jour plein de choses sans avoir de coupure. D'un point de vue disponibilité, on va gagner si on utilise de la virtualisation. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que vous allez virtualiser une instance SQL que forcément vous aurez toujours de la haute disponibilité. Non, ce ne sera pas la solution à tous vos problèmes. Par contre, ça va vous aider à gagner en disponibilité. C'est un scénario qui est supporté en production. Le live migration, le vMotion, c'est supporté. Il y a un numéro de KB qui va suivre dans un slide à venir. C'est quelque chose qui est supporté. Vous pouvez tout à fait prendre vos VM de prod et faire du live migration. Il y a un crash, ok, Microsoft le résoudra. Ceci dit, j'en ai pas eu. Maintenant, c'est un scénario qui est supporté. Vous pouvez mettre vos Windows et vos SQL sur des VM et donc utiliser le déplacement à chaud des VM. Ah, il souffle un petit peu, je pense qu'il n'est pas très loin d'avoir terminé l'install. Donc, d'un point de vue monitoring, il en manque un petit peu, c'est bien ça. Il avait ramé, tac, tac. D'autres avantages, indépendants du host. Du coup, les migrations sont facilitées. Ok, vous avez 50, vous avez 100 VM en production sur un cluster de nœuds. Si vous devez rajouter d'autres nœuds, pas de problème. Ça n'impacte pas tous les VM, ça impacte juste le socle sous-jacent. Donc, vous pouvez tout à fait rajouter des machines plus puissantes. Dans ce cas, vous faites votre migration, live migration, vMotion. Vous n'avez pas, je dirais, impacté la disponibilité de votre SQL Server et vous avez déplacé finalement la VM sur une machine plus puissante qui pourra accueillir éventuellement plus de VM. La mise à jour des OS hyperviseurs, ok, pas de problème. Qu'est-ce que ça va, je dirais, impliquer? Rien du tout. Si vous avez prévu le coup, vous faites votre live migration au niveau de la VM, vous pouvez tout à fait mettre à jour votre OS au niveau de l'hyperviseur. Il n'y a pas d'impact puisque vous mettrez à jour le nœud passif. Donc ça n'a pas d'impact, vous pouvez mettre à jour tranquillement vos OS côté hyperviseur. Idem sur le matériel. Vous avez une carte réseau, une carte fibre, une HBA qui crame sur un serveur. Ok. La notion de cluster, ça existe aussi pour des hyperviseurs. Donc il n'y aura pas forcément de rupture de service. On a encore une fois, je dirais, l'indépendance du host va nous amener un gain d'un point de vue disponibilité. Donc les VM en haute disponibilité, c'est supporté. Vous avez le KB. Je vous encourage à lire ce KB qui est très très intéressant. Donc les VM en haute disponibilité, ça peut être une partie des réponses aux besoins de disponibilité que vous avez. Ce n'est pas parce que